Oui, nous sommes en approche. Je veux un rapport complet sur mon bureau. Tout le monde est là? Très bien. Bonjour Monsieur le Président, si vous voulez bien me suivre. Je vous en prie. Madame, messieurs. Bon, où en est la situation? Hier soir, un groupe de 5 journalistes français a été capturé par un groupe terroriste en lien étroit avec Issam Hakkei. Cependant, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune information à notre possession concernant leur détention. Avez-vous des informations complémentaires à nous apporter aujourd'hui? Oui, d'après nos renseignements, les journalistes seraient retenus prisonniers dans une usine désaffectée située au nord-est de la capitale, à N'Djamena. Nous avons leur localisation précise. Intervenons. Nous avons des forces stationnées sur le territoire. Elles peuvent intervenir en 1 heure. Nos forces terrestres se trouvent à 42 km du site possible d'intervention. Un soutien aérien est également envisageable depuis notre base de hier. Bon, j'entends, mais pas d'affolement, pas d'emballement. Nous devons absolument éviter un incident majeur avec les Tchadiens. Je privilégierai la voie diplomatique. D'ailleurs, vous avez sans doute contacté l'ambassadeur sur place? Oui. Il m'a d'ores et déjà annoncé que le gouvernement tchadien ne souhaite pas s'impliquer dans la situation en vue des nombreuses tensions qu'il y a avec les milices rebelles qui gangrènent le territoire. Mais c'est justement une de ces milices qui, aujourd'hui, remet en cause la vie de nos concitoyens et l'intérêt français. Par conséquent, si le gouvernement ne collabore pas avec nous, il est complice. Nous avons peut-être un moyen afin de faire évoluer cette situation. On peut passer par les médias. Si l'affaire reste en interne, ils ne bougeront pas sans menace directe et réelle. Je peux organiser une conférence de presse dans l'heure pour informer la population, ce qui devrait faire bouger les choses, notamment au niveau des ambassades. Non, justement, il faut absolument pas que ça se sache. Nouveau. Oui, tout à fait. Je viens de recevoir les informations sur les terroristes. C'est leur dossier. Alors, d'après nos informations, ils seraient 7 et armés. Certains ont d'ailleurs déjà participé à des demandes de rançon et des prises d'otages, notamment concernant des ressortissants internationaux. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est pourquoi ils n'ont toujours pas cherché à nous contacter. Donc, vous êtes en train de me dire que 5 journalistes français voient leur vie menacée là, depuis hier, et que nous ne pouvons pas intervenir parce que le gouvernement tchadien n'autoriserait pas une opération de notre part, et que nous ne pouvons pas négocier non plus car les ravisseurs ne daignent pas nous contacter. C'est exact. C'est l'ambassade de France. Oui? Oh oui. D'accord. D'accord, c'est noté. Merci. Alors? Je viens d'avoir l'ambassade de France sur place. Ils ont réussi à prendre contact avec les ravisseurs. Il y a un ultimatum qui nous est imposé et ils font comme ils l'ont toujours fait. Ils nous exigent une rançon, sinon ils tuent les journalistes. Cet ultimatum dure combien de temps et quelle est la somme de cette rançon? On a 24 heures et c'est 3 millions par tête, donc 15 millions au total. Ils ont été très précis, l'argent il doit être donné en liquide par une personne qui n'est ni armée ni accompagnée. Monsieur le Président, nous n'avons jamais négocié avec des terroristes et ce ne sera pas pour aujourd'hui. Laissez-moi 1 heure, le temps de monter une escouade qui pourra intervenir rapidement et libérer les otages. Comme je vous l'ai déjà dit, sans l'accord du gouvernement local,
toute tentative est impossible. Cela fragiliserait nos relations diplomatiques avec le pays et on risquerait également des représailles sur le territoire français. Et moi je vous dis qu'ils n'auront jamais cet argent. Messieurs, du calme. Des vies sont en jeu, certes, et nous devons trouver une solution, mais trouvons-la dans le calme, en discutant et en évaluant les différentes solutions possibles. Monsieur le Président, nous avons étudié ces différentes possibilités en notre possession. Maintenant, seul vous pouvez prendre une décision et nous suivrons vos ordres. J'aurais préféré de loin la voie diplomatique, la discussion. Mais comme le ministre des Armées l'a rappelé, ce n'est pas dans nos politiques de négocier avec des ravisseurs. C'est donc pour la sécurité nationale et notre intégrité que nous devons d'intervenir. Je vous laisse donc carte blanche à vos forces spéciales pour régler la situation. Monsieur le Président, merci. C'est la bonne décision. Je m'en vais de préparer l'opération. L'ultimatum ne durera pas très longtemps. Bien, messieurs. Voilà. Monsieur le Président, bravo. Bravo, merci.